Bonjour à tous. Voilà maintenant la série des exercices avec le ballon. Exercice de kinésiball pour vous entraîner à la maison et puis pour garder de la souplesse pour votre dos et du confort dans tout le corps. A tout de suite. On commence à présent avec tout d'abord la mobilisation de notre bassin. Donc vous placez les mains ici au niveau des os de votre bassin et on va commencer à faire des mouvements circulaires. Pendant que vous faites ces mouvements circulaires, pensez à bien appuyer avec chaque ischion sur le ballon, de manière à bien ressentir ici la dynamique de votre périnée tout d'abord, et puis également l'engagement ici de vos abdominaux, le transverse et puis les obliques. Au fur et à mesure, vous allez pouvoir agrandir les cercles, et ensuite on va changer de sens tout simplement. Faites d'abord peut-être des petits mouvements, commencez à bien échauffer le bassin, la colonne lombaire. Vous voyez que ici, votre tête est en mouvement, le reste de la colonne vertébrale reste en mouvement. On agrandit ici quelques cercles. On va venir ici se réinstaller en position assise. Un détail, quand vous êtes ici en position assise, avant de commencer les exercices qui suivent, vous allez avancer un tout petit peu vos pieds, de manière à vous installer sur l'avant du ballon. C'est un petit peu comme si vous vous asseyez au bord d'une chaise. Donc une fois que vous êtes placé, vous vérifiez ici que vous êtes bien sur les ischions et au niveau de la colonne lombaire que vous gardez un creux naturel. Donc vous pouvez passer la main pour vérifier. Ensuite, on va ici s'amuser à étirer sur les côtés. Alors on va balancer notre ballon à droite et à gauche. Et on va vite remarquer ici que notre tête est en mouvement. Donc on va laisser partir ici tout doucement sur les côtés avec les mains sur le haut des cuisses. Et on laisse la tête ici balancer sur le côté, en laissant bien l'étirement se faire entre l'épaule et l'oreille. Allons-y. Avec chaque main, à présent, je vais venir appuyer, en rester un tout petit peu plus longtemps. Je vais expirer le temps de l'étirement, inspirer au centre et expirer à nouveau pour étirer. Inspirez. Inspirez, on le recommence encore une fois. Expirez et revenez. Alors cet exercice-là, vous allez pouvoir le refaire une dizaine de fois. En suivant ici, on va changer nos appuis avec les deux mains. On va venir placer les deux mains sur le haut de la cuisse ici. On va venir prendre appui un petit peu plus fort pour venir appuyer donc sur la cuisse, mais également en balançant sur le côté. Et une fois que vous êtes ici, vous descendez bien votre épaule et vous allez pousser votre ballon légèrement vers l'arrière. Ne cherchez pas l'endroit précis, sentez simplement l'étirement ici au niveau de vos lombaires et une partie de la taille, vous allez ressentir. Vous allez bien étirer entre l'épaule et l'oreille et enfin, vous laissez bien retomber votre tête. Vous maintenez la position en soufflant. Soufflez bien pour engager vos abdominaux, toujours en travaillant avec ses abdos. Puis on va remonter, on ramène le ballon au centre, on change la position de nos mains et on recommence. Soufflez. Amenez votre ballon vers l'arrière, continuez d'appuyer avec vos deux mains, dégagez bien les épaules et relâchez la tête. Essayez de ressentir l'étirement au niveau des lombaires, également peut-être un petit peu plus haut au niveau des côtes. On voit que le pied ici bascule à l'extérieur, on ne laisse pas les deux pieds à plat sur le tapis, on va laisser vraiment que sa jambe s'ouvre, le fémur tourne à l'extérieur. Puis on revient. La suite à présent, on va venir étirer tout d'abord sur le haut avec notre bras. Vous inspirez ici. Vous maintenez la deuxième main sur le haut de la cuisse et tout doucement, vous allez venir pousser d'abord sur votre cuisse pour bouger d'abord le ballon et avec ce bras, à plusieurs reprises, vous allez faire des étirements. Alors, on fait bouger le ballon en même temps qu'on fait bouger son bras. Le ressenti, vous allez l'avoir sur tout cet espace, toute la partie latérale. Donc c'est un exercice qui se fait plutôt en douceur dans l'étirement, puisqu'ici on vient étirer nos fascias. Voilà. N'hésitez pas à bien tirer avec la pointe du coude. Et vous allez continuer en étirant un petit peu vers l'avant. Puis à nouveau vers le haut. Et si c'est possible, vous allez chercher à ouvrir un petit peu plus ici au niveau de la poitrine. Et vous répétez 3 ou 4 fois. On fera ça à plusieurs reprises. On change de côté, vous placez donc la main sur la cuisse, vous étirez d'abord bien votre bras ici en direction du plafond et vous appuyez en même temps sur la cuisse, en même temps que vous allez chercher vers le haut.
Alors on va éviter d'aller ici en bas, donc on va étirer vers le haut et en même temps je vais appuyer sur la cuisse et j'étire. Imaginez que vous étirez un élastique entre les deux mains. Aucune douleur, des sensations simplement d'étirement et à chaque fois une respiration fluide. Pas de respiration à chaque mouvement, c'est trop rapide. Et puis vous revenez. Vous allez à présent ici changer dans la position de la colonne vertébrale la mobilité. Donc on va venir pousser notre bassin tout d'abord sur la droite et on va incliner notre oreille également à droite. Alors pour vous c'est votre droite. Je pense à toi Jocelyne, si tu as du mal, ne tourne pas le dos à la télé, sinon tu auras du mal à voir les exercices. Une fois que vous êtes dans cette position, vous gardez la position, vous étirez donc votre bras gauche et vous allez bien pousser avec la paume de main ici et tirer avec le coude, un petit peu comme si on vous suspendait à un cintre. Vous maintenez, vous expirez pour ne pas tout relâcher ici au niveau de l'abdomen. Et puis ce bras, on va venir d'abord l'étirer dans le sol et on va le remonter vers l'avant, un petit peu comme si on voulait toucher son mur. En même temps qu'on va remonter, on va tirer un tout petit peu notre épaule gauche en arrière. On relâche et on recommence de l'autre côté. Je pousse mon ballon à gauche. J'incline la tête à gauche. Alors c'est une inclinaison, ce n'est pas une rotation de la tête. On maintient la position, étirez votre bras droit, poussez avec la paume de main, le coude est légèrement fléchi, suspendez-vous au centre, expirez, allongez votre bras gauche. Ici, vous pouvez pousser avec la paume de main et ensuite étirez. Vous soufflez et vous relâchez. Alors, on peut l'enchaîner à plusieurs reprises. Donc on recommence à votre droite, j'étire le bras droit et je relâche. À gauche, poussez votre ballon à gauche, inclinez la tête à gauche, étirez ici votre bras droit. Puis soufflez, tirez bien votre coude droit derrière, puis relâchez. À présent, on va venir faire ici des exercices de mobilisation de toute la colonne vertébrale. Alors, d'abord de face, ici, vous laissez les mains sur les cuisses et puis en soufflant, vous allez pousser votre ballon vers l'arrière. Vous prenez appui sur les talons et vous laissez bien remonter les orteils. Vos deux jambes ne sont pas complètement tendues. Évitez de les tendre pour garder de la souplesse au niveau de votre bassin et donc au niveau de vos lombaires. Vous allez ensuite faire doucement glisser vos mains ici le long de vos cuisses et vous allez laisser descendre votre dos sans forcer. Vous relâchez complètement la colonne vertébrale. Vous pouvez rester ici dans cette position et ensuite, pour remonter, vous allez poser les pieds bien à plat et dérouler votre colonne vertébrale. Nous reprenons, inspirez, poussez sur les talons, soufflez, poussez le ballon loin derrière, sentez bien l'arrière des cuisses qui s'étirent, laissez glisser vos mains, relâchez bien votre tête, puis revenez à plat. Et nous reprenons. Le même exercice, continuez-le une dizaine de fois. On va rajouter une variation avec un mouvement vers la jambe droite et un mouvement vers la jambe gauche. Nous inspirons, puis nous poussons sur les talons. Pousse le ballon loin derrière. On va glisser les deux mains sur la jambe droite ou gauche. Relâchez bien la tête. Reposez les pieds déroulés. Inspirez, faites-le à votre rythme. Inspirez, poussez le ballon. Soufflez, montez bien vos orteils pour étirer toute la chaîne postérieure. Relâchez la tête, relâchez votre dos, reposez les pieds et déroulez. Vous revenez ensuite ici en position assise et nous gardons cette posture pour la suite. S'allonger sur le ballon. Vous allez bien reculer votre ballon ici. Si vous avez un tapis, vous le mettez au fond du tapis. Et nous allons ensuite venir nous installer. Pour cela, vous marchez avec vos pieds lentement, en soufflant de manière à bien contracter vos abdominaux. Vous reposez ici votre dos, puis ensuite vous allez reposer la tête. Vous notez la position. Si c'est nécessaire, vous mettez un coussin sous la tête. Pour l'instant, notre dos ici, le bas de notre dos, n'est pas en contact avec le ballon. On laissera l'ouverture ici se faire tout d'abord dans cette position, entre les deux épaules. Nous commençons ici en inspirant. Puis on va laisser les bras s'ouvrir et nous soufflons. On va ensuite fléchir les coudes. On va garder une position cactus ici pour les deux bras. Et une fois dans cette place, vous allez en expirant laisser les jambes soit se fléchir un petit peu et repousser.
Si vous avez mal au genou, vous gardez cette position, elle est largement suffisante pour ouvrir toute la chaîne antérieure ici. Vous allez respirer par le ventre. À présent, on va aller se positionner entièrement sur le ballon avec le bas du dos et le bassin. Vous allez étirer d'abord vos bras ici vers le haut, puis en soufflant, vous allez pousser sur les jambes, étirer les bras loin derrière, vous gardez les deux bras parallèles et vous repoussez. Vous contractez vos abdominaux, vous contractez vos cuisses, vous maintenez ici les orteils bien remontés. Puis vous revenez, vous repliez bien les coudes près du corps, vous fléchissez les jambes et en fonction de votre souplesse au niveau des genoux, vous allez pouvoir descendre. Alors, n'hésitez pas, si vous avez une bonne flexion au niveau des genoux, à séparer les genoux pour vraiment ouvrir les hanches. Si vous êtes un petit peu raide des chevilles, bien simplement vous montez sur la pointe des pieds. Ça, c'est pas très grave. Et on va recommencer en soufflant. Les bras démarrent. Vous repoussez. Vous serrez bien les cuisses et les fessiers. Puis vous inspirez. Le même exercice en utilisant un seul bras. On va se permettre ici de basculer un tout petit peu sur le côté droit. Nous commençons avec le bras droit. Vous soufflez. Et vous déplacez votre ballon légèrement vers la droite. Puis vous ramenez et vous repliez. Nous recommençons avec le bras gauche. Inspirez, expirez. Puis vous décalez. Et vous ramenez. À présent, un autre exercice ici où on va venir placer les deux bras tendus au-dessus du corps. Vous allez tout d'abord pousser votre ballon vers la droite et laisser les deux bras ici pivoter vers la gauche. Alors vous voyez que mes bras ne partent pas vers le visage, hein. Vous essayez vraiment de les garder en dessous de votre cou, de votre gorge ici. Vous amenez les deux bras, vous poussez avec les pieds et vous allez bien appuyer sur le ballon avec l'épaule, soulevez la tête, appuyez ici et on va rester dans cette position. Alors, une fois que vous êtes en place, vous allez pousser votre ballon encore à droite et vous ramenez. Vous voyez que les deux mains glissent l'une sur l'autre et vous venez décontracter, assouplir l'omoplate, épaules, tous les muscles autour, tous les fascias dans cette région. Vous répétez 4 fois et puis vous ramenez. Alors on vient monter le bras, poser le dos, la tête, on inspire. Là je vous tourne le dos, inspirez, soufflez, poussez ici, maintenez et faites ce mouvement 4 fois. Puis vous ramenez ensuite et vous allez terminer en gardant les bras bien ouverts. Pour certains, les genoux fléchis. Pour les autres, on peut étirer un petit peu plus les jambes en déplaçant les pieds. Cette posture, vous pouvez la garder 1 à 2 minutes. Elle est très agréable pour la colonne vertébrale. Elle permet de vraiment décontracter, enlever les tensions ici qu'on a au niveau du diaphragme. Et on sait qu'en ce moment, avec le stress, on va avoir beaucoup de tensions. Les postures devant le téléphone, par exemple, ou devant l'ordinateur, tout ce qui vient fermer ici l'espace sous les côtes. Vous placez ensuite les mains sous votre tête. Vous allez ensuite soulever la tête au-dessus du ballon, replacer les deux pieds bien parallèles. Et cette fois-ci, on va faire un exercice pour la sangle abdominale. Vous commencez par l'inspire et vous allez pousser sur le sol jusqu'à tendre les jambes. Alors vous remarquez ici que mes épaules ne s'en vont pas en arrière. Je garde la même position, j'étire et avec mes deux mains, je vais soutenir la tête, non pas la pousser, mais la soutenir. Et en fin d'expiration, je vais au contraire pousser ma tête ici dans mes mains. Avec les deux mains, je vais tirer vers l'arrière de manière à sentir ici l'engagement des grands droits. Donc on va expirer. On remarque ici que les côtes restent bien connectées au bassin. Il n'y a pas cette position-là. Vous allez vite le sentir. Vous passez la main, si vous sentez les côtes qui sortent, c'est que vous êtes parti en arrière. Donc vous repliez. Vous pouvez, pour éviter ce genre de situation, déplacer un petit peu vos pieds, les éloigner de votre ballon. On recommence. On inspire, on dégage bien le menton. Expirez. Je viens pousser ma tête dans les mains. Mes mains tractent la tête
Et là, je maintiens. Contracte les cuisses, les fessiers également. Et on va resserrer au maximum jusqu'à la fin de sa respiration ici. Et on replie. Cet exercice-là, vous allez le répéter une dizaine de fois. Ça va vous permettre de faire une action sur tout l'abdomen. Ici, travailler le transverse, les obliques et les grands droits. On se retrouve tout de suite. À présent, exercice en position latérale sur le ballon. Vous allez venir vous installer tout d'abord comme ceci. Vous posez un genou sur le sol, à côté du ballon. L'autre jambe est fléchie. Ici, vous êtes en position de fente. Vous rapprochez le ballon contre vous, jusqu'à ce que vous sentiez l'appui ici au niveau de la hanche. Vous allez ensuite venir placer votre bras par-dessus et vous allez venir d'abord vous allonger sur le ballon avant même d'appuyer sur vos pieds. Vous vérifiez que vous êtes vraiment en position latérale et non pas que vous venez vous appuyer sur l'avant du ballon. C'est important pour la suite. Une fois que vous êtes en place, vous allez ici retourner les orteils du pied derrière et appuyer sur la jambe qui se trouve derrière, de manière à ce que la jambe arrière s'étire. Vous gardez la jambe de devant légèrement fléchie, vous repositionnez bien la jambe arrière de manière à ce qu'elle soit alignée ici à votre épaule. Vous voyez que le pied s'aligne. Ensuite, vous allez laisser votre nuque se relâcher, le bras ici également, et vous allez commencer à faire des mouvements avec votre bras. Donc on va venir étirer, expirer, inspirer, ouvrir, expirer, étirer, inspirer. Alors, on peut rajouter un mouvement avec notre ballon ici. Bien, fléchir légèrement les jambes. Et en soufflant, on va venir étirer un petit peu plus loin. Puis on revient. Alors, si vous avez l'habitude de pratiquer ici des cours de kinésiball, vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez descendre jusqu'au sol avec votre genou pour repartir ensuite. Ça va faire travailler les cuisses. Inspirez, on le refait encore une fois. Et ensuite, on va garder la jambe arrière tendue, la jambe avant est toujours fléchie. Vous posez votre main sur le sol et vous allez à présent ici venir travailler avec cette jambe. Donc on s'installe, on expire, on dégage bien sa nuque. On va venir soulever la jambe et travailler son appui, son équilibre. Alors un petit conseil, une petite astuce. Pour tenir l'équilibre ici, il est important non pas de sentir que c'est le ballon qui vous porte, mais plutôt que vous poussez contre le sol, contre le ballon, vous allez activer beaucoup plus de muscles et vous aurez un meilleur maintien. Deuxième astuce, mais chose très importante, vous expirez, vous serrez votre périnée qui va vous permettre de garder un bon équilibre, vous serrez les fessiers aussi et vous pouvez rajouter la posture du bras. Vous ramenez votre bras, vous ramenez la jambe devant, vous pliez le genou, vous décontractez et on recommence. On va fléchir, expirer, repousser, monter, poussez dans le sol. Rappelez-vous que vous poussez pour vous dégager du ballon. Maintenez la position, allongez bien la nuque. Si vous avez mal ici au niveau de la nuque, vous tournez la tête et vous regardez votre main. Puis vous ramenez et vous fléchissez. Vous allez répéter cet exercice une dizaine de fois. Si vous avez terminé vos exercices en position latérale à droite et à gauche, nous allons passer ici sur les exercices à plat ventre sur le ballon. Ce sont des exercices de gainage, de travail pour les muscles du dos. On va venir ici renforcer notre colonne vertébrale et on va venir surtout renforcer ici toute notre énergie sur la partie postérieure. Vous allez venir donc vous installer sur votre ballon et pour monter sur le ballon, on peut partir ici sur les genoux, se rapprocher du ballon. On inspire, on s'appuie bien dans son ballon et on va pousser avec ses pieds ici sur l'arrière. Vous venez toucher le sol avec le bout des doigts et vous vérifiez simplement ici que vous avez posé votre bassin sur le ballon et non pas que vous êtes ici au niveau de la poitrine ou de l'estomac. Donc vous avancez bien. Un petit contact au sol léger, évitez de démarrer avec les pieds en hauteur. Et ici, à partir de cette posture, vous allez repousser au maximum, reculer votre tête ici, comme on a vu dans nos séances en cours. On maintient un bon étirement et une petite tension ici au niveau des muscles. Deuxième chose importante, vous allez engager votre coccyx vers le ballon. En expirant, vous sentez bien vos abdominaux se contracter. Vous allez à présent ici soulever votre jambe droite.
On va vérifier que nous montons la jambe droite sans chercher à monter vite, ni d'ailleurs très haut. On va au contraire monter tout en gardant bien notre coccyx engagé vers le ballon. Le pied ici est flex, on est en séance de kinésiball. Le but c'est vraiment de travailler nos chaînes musculaires et nos fascias. Vous expirez. Et si vous vous sentez prêt, vous pouvez rajouter le bras opposé. On fait la planche complète. Le bras est étiré, faites attention de ne pas avancer l'épaule, descendez votre épaule et ne cherchez pas à monter très haut. Reposez, inspirez. Et nous recommençons avec la jambe gauche. Expirez en engageant le coccyx ici, vous tirez bien le talon, comme si vous vouliez toucher le mur derrière vous. Et avec le sommet de la tête, ici, je vais chercher l'autre mur. Lorsque vous sentez que vous êtes prêt, vous montez le bras droit. Et ici, en général, on a moins d'équilibre. Donc, je vous conseille d'y rester un peu plus longtemps. Et si vous sortez du ballon, recommencez. Puis redescendez, détendez. Vous allez répéter cet exercice une dizaine de fois. Voyons à présent les planches. La planche sur le ballon nous permet vraiment de travailler en gainage, vraiment de renforcer en ayant une meilleure stabilité au niveau du dos également. Tous les exercices avec le ballon sont proprioceptifs. Cela vous permettra de travailler les muscles profonds, les muscles qui vous stabilisent aussi dans la vie de tous les jours et ça vient renforcer les muscles du mouvement. On commencera donc à nouveau à se mettre sur le ventre sur notre ballon. Puis cette fois-ci, nous allons avancer. Alors, moi je vais déplacer le ballon. Cette fois-ci, vous posez vos mains bien à plat. Les coudes sont tendus. Votre bassin est placé en avant du ballon. Vous êtes appuyé au moins sur le haut des cuisses. Une fois dans cette position, vous allez placer l'intérieur des bras face à face et bien abaisser vos épaules et vos omoplates. C'est important. Vous serrez bien les deux jambes l'une contre l'autre et je vous conseille de pratiquer avec les pieds flex. À présent, vous soufflez et vous rentrez le coccyx vers le ballon. Alors, c'est un tout petit mouvement, faites attention de ne pas pousser comme ceci. Nous commençons à présent le travail proprioceptif. Vous allez déplacer votre ballon doucement vers la droite et vers la gauche en vous assurant que vos épaules ne bougent pas, qu'elles ne remontent surtout pas vers les oreilles. Poursuivez cet exercice encore quelques secondes. Continuez de bien pousser dans le sol, puis revenez simplement en arrière sur les genoux. Vous soufflez, vous accompagnez le mouvement et vous redressez. Voyons à présent la dernière partie, les exercices sur le dos avec le ballon. Venez vous installer sur le côté d'abord. Placez les jambes sur le ballon. Vous gardez le ballon bien collé contre vos ischios. Vous repositionnez votre bassin, vous contractez le périnée, soufflez, montez, puis redescendez, posez. Une fois que vous êtes en place ici, vous allez bien serrer les deux genoux l'un contre l'autre. Alors, moi, je n'ai pas mis de petit accessoire, mais vous pouvez tout à fait mettre, par exemple, une serviette, un objet, de manière à sentir que vous appuyez, que vous pressez contre quelque chose. Les genoux vont rester tout le temps serrés. Ici, pour cette partie, nous allons venir activer les muscles obliques, tout ce qui va venir maintenir notre stabilité dans les mouvements de tous les jours. Vous placez ici les deux bras bien ouverts sur le sol. Et nous commençons vers la droite. En soufflant, amenez votre ballon vers la droite. Gardez les deux épaules bien à plat et la tête bien stable. Au moment où vous inspirez, vous allez tendre la jambe droite et vérifier que vous serrez bien les deux genoux l'un contre l'autre. Ça, c'est important. C'est là que vous allez venir vraiment activer ici votre sangle abdominale.
Enfin, en soufflant, vous ramenez tout au centre. On reste encore dans la position et on inspire, on repose. On refait la même chose à gauche. Expirez. Inspirez en serrant les genoux entre eux. Alors on inspire, mais on fait attention de ne pas pousser le ventre. Ici, on garde le nombril rentré. Vous ramenez au centre en soufflant et vous inspirez et reposez. Nous allons recommencer cet exercice encore une fois. Soufflez, serrez les genoux. Inspirez, genoux serrés. Expirez pour revenir à plat dos. Inspirez, reposez. À gauche, soufflez. Tendez la jambe gauche, inspirez. Soufflez pour revenir. Et inspirez, détendez. Nous voyons ici, dans ces exercices, que nous pouvons faire plusieurs fois la même chose. Je vous invite à répéter cet exercice une dizaine de fois. Nous voyons ensemble le dernier exercice pour cette série avec notre ballon. Vous ramenez les bras le long du corps et vous allez à présent, en soufflant, pousser sur le sol pour vraiment monter votre dos. Vous soulevez le bassin, vous étirez au maximum en ouvrant bien ici les deux épaules et vous gardez les deux bras bien à plat dans le sol. Vous poussez dans le sol et surtout vous allez tirer ici vos orteils vers vous, pieds flex. Vous contractez les cuisses, vous serrez bien les cuisses au maximum. Alors on va éviter ici d'ouvrir les orteils à l'extérieur. Pour l'instant, on va garder les pieds parallèles et on va vraiment activer ici nos fessiers. Dans cette position, nous allons redescendre en maintenant les jambes étirées le plus longtemps possible. Vous décontractez bien les chevilles et les orteils. Nous recommençons avec des options. Expirez. Tendez, contractez les cuisses et les fessiers. Fléchissez vos chevilles, tirez les orteils vers vous. Et vous vérifiez toujours qu'à chaque expiration, vous activez bien vos abdos et votre périnée. Pour l'option ici, on va venir soulever la jambe droite au-dessus du ballon. Alors, pour pouvoir faire cela, il faut bien appuyer sur la jambe gauche. Nous appuyons et dans le sol. Vérifiez la stabilité de votre bassin. Ne laissez pas tout s'effondrer et redescendez. Inspirez, jambe gauche, expirez. Poussez dans le sol, ouvrez vos épaules et poussez sur le ballon. Redescendez, puis redescendez tout votre dos sur le tapis. Nous voyons à présent l'exercice avec les pieds sur le ballon. Dans cette partie, vous laissez de l'espace entre les deux pieds. Nous allons commencer ici par soulever le bassin, bien appuyer nos pieds sur le ballon, fixez bien les genoux pour qu'ils ne partent pas dans tous les sens, mais même si ça bouge, c'est bon. C'est vraiment de l'exercice proprioceptif. Alors n'essayez pas de fixer votre ballon complètement, laissez-le bouger, ça va vous faire travailler beaucoup de muscles. Vous montez et vous repoussez. Soit vous redescendez, soit vous répétez cet exercice au moins 3 fois. Vous pourrez répéter toute cette série une dizaine de fois, comme d'habitude. Je vous dis à tout de suite. À présent, quelques étirements avec le ballon. Si vous avez mal en bas du dos, si vous avez des raideurs, si vous sentez que votre corps se ratatine un petit peu, si vous sentez que vous avez du mal à être confortable dans tout le corps, je vous conseille de faire ces exercices d'étirement. Nous allons nous installer d'abord en position de fente. Alors, pour cette partie, on va garder le pied droit devant, le genou gauche au sol, le ballon près du corps. Nous retournons ici les orteils sur le sol et vous utilisez le ballon comme support ici pour le coude. Le deuxième coude viendra se poser sur la cuisse. Puis en expirant, vous n'allez pas soulever le bassin, mais vous allez plutôt appuyer dans le sol avec votre pied derrière de manière à ce que le genou se lève. Et là, vous allez tendre la jambe en restant le plus bas possible. Vous poussez le talon le plus loin possible, comme si vous vouliez toucher le mur, et vous poussez à présent sur le ballon et sur votre cuisse, de manière à bien corriger cette partie ici. Vous maintenez cette posture et vous respirez. Si la posture
est trop longue ou trop difficile, vous pouvez pratiquer cet exercice, le genou au sol, mais vérifiez bien que votre cuisse est bien en étirement, que vous n'êtes pas en position fermée. Sinon, vous n'étirez pas grand-chose. On termine avec un étirement supplémentaire, ici dans cette position, genou au sol ou genou en hauteur. Vous allez pouvoir allonger le bras ici, appuyez-vous bien sur le ballon et allongez. Puis vous ramenez et reposez. Vous allez refaire cet exercice, bien sûr, à gauche. Merci beaucoup d'avoir suivi cette séance d'exercice avec le ballon. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à communiquer par tous les réseaux sociaux. Je pourrai faire des petites vidéos pour vous donner des conseils. Si vous avez besoin d'exercices ou de plus de précision, de nouveaux exercices que vous avez vus en cours avec moi, écrivez-moi, envoyez-moi un petit message et on se revoit sur les prochaines vidéos. A très bientôt, prenez soin de vous.